Des millions de personnes dans le monde vivent toujours sous le seuil de la pauvreté absolue. Cela se traduit notamment par des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. L'abbé Poiti. L'Église parle, ou bien la Bible parle de trois catégories de pauvres. Nous avons l'étranger, nous avons la veuve et nous avons l'orphelin. Et donc, en rapport avec votre question, on peut voir tous les mouvements qui se font un peu en termes d'immigration sous-régionale, mais on peut voir cela un peu plus flagrant avec nos frères qui prennent le bateau. Du point de vue structurel, il y a aussi l'effort à faire. Je pense que non seulement dans l'état d'esprit, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent sortir quand même de la pauvreté, mais la structuration fait de telle sorte qu'on les maintient quand même dans la pauvreté. Et donc au-delà de cet état d'esprit, il y a aussi la structuration qu'il faut revoir. D'aucuns pensent que la pauvreté est un état d'esprit. Un éveil de conscience est nécessaire. Rufan Tsuntsu, inspirateur et motivateur. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Parce que la pauvreté n'a rien à voir avec le manque de moyens, ça n'a rien à voir avec la misère, ça n'a rien à voir avec la précarité. La pauvreté se résume au niveau de l'information. La pauvreté, c'est une information. C'est un programme qui a été conçu dans sa forme modulaire et administré à une catégorie de personnes pour les amener à douter d'eux-mêmes et à douter de ce qu'ils ont, pour les confiner, pour les égarer et pour les limiter. Il faut une révolution intellectuelle, il faut une révolution culturelle, il faut une révolution qu'on appelle morale. Il faut créer les conditions pour amener les gens à se découvrir, à se dépasser, à se surpasser, à bien gérer les ressources dont ils disposent, afin de mener une vie équilibrée. Il nous reste encore d'importants défis à relever afin de réaliser notre double objectif, mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée.